Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles, activez-les dans les paramètres. Le lien PDF est dans la description. Merci de liker et de vous abonner, de proposer votre prochain sujet en commentaire et d'appuyer sur le bouton i pour booster la vidéo. C'est parti! Salut Tom. Comment ça va aujourd'hui? Salut Alice. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va aussi. Aujourd'hui, je veux parler du hacking. Sais-tu ce qu'est le hacking? Oui, je connais le hacking. Il existe deux types de hacking. L'un concerne les ordinateurs et Internet, et l'autre concerne la pêche. C'est intéressant. J'ai entendu parler des deux types, mais je ne sais pas grand-chose à leur sujet. Peux-tu expliquer le premier type de hacking? Bien sûr. Le premier type de hacking, c'est quand quelqu'un s'introduit dans un système informatique ou un réseau. Ils font cela pour voler des informations, comme des mots de passe ou des données personnelles. Parfois, les hackers provoquent des dommages au système. Ça a l'air très dangereux. Pourquoi les gens piratent-ils des ordinateurs? Les gens piratent pour de nombreuses raisons. Certains le font pour le plaisir, d'autres veulent montrer leurs compétences, et d'autres encore cherchent à voler des informations pour de l'argent. J'ai entendu dire que certains hackers sont appelés des hackers white hat. Qu'est-ce que cela signifie? Les hackers white hat sont des hackers éthiques. Ils utilisent leurs compétences pour aider les entreprises à résoudre des problèmes de sécurité. Ils travaillent à rendre les systèmes plus sûrs. C'est bon à savoir. J'aime qu'il existe des gens qui utilisent le hacking pour de bonnes raisons. Maintenant, qu'en est-il de l'autre type de hack que tu as mentionné? L'autre type s'appelle le phishing. Le phishing, c'est quand quelqu'un essaie de vous tromper pour obtenir vos informations personnelles, comme votre mot de passe ou votre numéro de carte de crédit. Ils font cela en prétendant être quelqu'un en qui vous avez confiance. Ça a l'air très effrayant. Comment fonctionne le phishing? Le phishing se produit souvent par le biais d'emails ou de messages textes. Par exemple, vous pourriez recevoir un email qui semble provenir de votre banque. L'email vous demande de cliquer sur un lien et de saisir votre mot de passe. Si vous faites cela, le hacker peut voler vos informations. J'ai déjà vu des emails comme ça. Je les supprime toujours. Il est important d'être prudent. Oui, vous devriez toujours vérifier l'adresse de l'expéditeur et ne pas cliquer sur des liens suspects. Le phishing est une méthode courante pour les hackers de voler des informations. Donc, pour résumer, il y a deux types de hacking. L'un consiste à s'introduire dans des systèmes informatiques et l'autre consiste à tromper les gens pour qu'ils donnent leurs informations. Exactement. Les deux types de hacking peuvent causer des dommages, mais ils sont différents. Je pense que je comprends maintenant. Le hacking peut être dangereux, mais c'est bon de savoir que certains hackers essaient d'aider. Oui, il est important d'être conscient de ces risques et de se protéger. Utiliser des mots de passe forts et être prudent avec les emails peut vous aider à rester en sécurité. Merci, Tom. Tu as très bien expliqué le hacking et le phishing. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je t'en prie, Alice. Je suis content d'avoir pu aider. C'est toujours bien de parler de ces sujets importants. Je vais dire à mes amis de faire attention à leurs informations. Le hacking et le phishing sont des problématiques sérieuses. C'est une bonne idée. Plus les gens sont au courant de ces risques, plus ils seront en sécurité. Je vais lire davantage sur la sécurité Internet. Il est important d'apprendre à me protéger en ligne. Oui, il y a de nombreuses ressources disponibles. Tu peux visiter des sites qui t'enseignent la sécurité et comment éviter les arnaques. Je vais faire ça. Merci pour les informations, Tom. Je t'en prie, Alice. Je suis heureux de partager ce que je sais. C'est bien d'avoir ces conversations. Je suis d'accord. Parler de hacking et de phishing me rend plus consciente des dangers sur Internet.
La connaissance, c'est le pouvoir. Quand tu connais les risques, tu peux prendre des mesures pour te protéger. Je me sens plus confiante maintenant. Je vais utiliser des mots de passe forts et être prudente avec les emails. C'est un excellent plan. N'oublie pas de changer souvent tes mots de passe et d'utiliser des mots de passe différents pour chaque compte. Oui, je vais faire ça. Je veux garder mes informations en sécurité. Bonne chance, Alice. Si tu as d'autres questions sur le hacking ou la sécurité Internet, n'hésite pas à me les poser. Merci, Tom. J'apprécie ton aide. Je n'hésiterai pas à demander si j'ai d'autres questions. Je suis toujours là pour aider. Il est important de parler de ces problèmes pour que nous puissions apprendre ensemble. Je suis d'accord. Je partagerai ce que j'ai appris aujourd'hui avec ma famille et mes amis. Nous devons tous être conscients des risques en ligne. C'est une très bonne idée. L'éducation est le premier pas pour rester en sécurité. Je vais vérifier mes paramètres de messagerie et m'assurer que j'ai de bonnes mesures de sécurité en place. C'est une décision judicieuse. Tu peux aussi activer l'authentification à 2 facteurs sur tes comptes. Cela les rend plus sécurisés. J'en ai entendu parler. Je vais essayer de le mettre en place sur mes réseaux sociaux et mes comptes de messagerie. Super. L'authentification à 2 facteurs signifie que tu as besoin d'un mot de passe et d'un code envoyé sur ton téléphone. Cela rend plus difficile l'accès des hackers. J'aime cette idée. Je veux que mes comptes soient aussi sûrs que possible. Tu fais bien d'apprendre ces sujets. Beaucoup de gens ne connaissent pas les risques et ils se font pirater. Je veux aussi aider mes amis à rester en sécurité. Je leur dirai de faire attention aux liens et aux emails d'expéditeurs inconnus. C'est très gentil de ta part. Partager des informations aide tout le monde. Je pense que parler de hacking et de phishing est très important. Cela me rend plus consciente des dangers. Oui, la sensibilisation est le premier pas vers la prévention. Quand tu sais quoi surveiller, tu peux éviter les arnaques et protéger tes informations. Je vais continuer à apprendre sur la sécurité Internet. Il y a tant de choses à savoir. Je vais aussi lire davantage sur ces sujets. Il est bon de rester informé. Merci pour cette conversation intéressante, Tom. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je t'en prie, Alice. J'ai apprécié notre échange. C'est toujours bien de partager des connaissances. Je vais consulter des sites sur la sécurité Internet et le phishing. Je veux en savoir plus. C'est une excellente idée. Il existe de nombreuses bonnes ressources en ligne. Assure-toi juste que le site est fiable. Oui. Je ferai attention en choisissant mes sources d'informations. Je suis content d'entendre ça. Être critique vis-à-vis des informations fait aussi partie de la sécurité en ligne. Je me sens maintenant plus confiante pour utiliser Internet. Je sais quoi surveiller et comment me protéger. C'est formidable. N'oublie pas, si tu te sens jamais incertaine à propos d'un email ou d'un lien, il est préférable de demander à quelqu'un ou de ne pas cliquer du tout. Je vais m'en souvenir. Merci encore pour ton aide, Tom. Tu es toujours la bienvenue, Alice. J'attends avec impatience notre prochaine conversation. Moi aussi. Je vais préparer quelques questions sur la sécurité Internet pour notre prochaine discussion. Ça me semble un bon plan. Je suis heureux de t'aider à en apprendre davantage. Bravo. Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.